Bonjour et bienvenue sur Vite étrange, toujours en compagnie de Rick Hoffman. Salut. Ah, Donc oui, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui c'est un peu particulier. Les lois du confinement obligent. les lois. Et donc, quel jeu vas-tu nous présenter aujourd'hui? Alors, la dernière fois, on a fait Shadow of the Comet Mhm. d'Infogrames. Qu'est-ce que ça fait d'être Et recordman du monde? c'est sympa. Voilà, ça fait encore un lien avec Lovecraft, C'est ça. Et maintenant tu es double recordman du monde. Enfin, bientôt. voire triple. Et Donc pourquoi, là, pourquoi, pourquoi donc tu es triple recordman du monde? alors, justement, là, je vais vous présenter Prisoner of Ice, qui est la suite de Shadow of the Comet. Et donc, j'ai réalisé un record du monde dans deux catégories différentes. Donc, en fait, en good ending et bad ending. Voilà, D'accord. et en max speed. Donc c'est-à-dire la vitesse maximale. Ok. Bon, je propose qu'on commence directement. Donc on va Ça marche. synchroniser nos vidéos. Donc 3, 2, 1, go. Et c'est parti. Alors moi, je me souviens absolument pas du jeu, ça fait très très longtemps et je me souviens que j'avais pas plus apprécié que ça. Ok, Donc, alors bah, je peux expliquer un peu le scénario. ok, vas-y. Donc on commence dans le sous-marin qui vient de découvrir, enfin de recueillir un passager clandestin, enfin clandestin, pas vraiment, enfin bref, un Mystérieux. passager, voilà, et une caisse aussi. Et en fait, on vient se rendre compte que y a quelque chose de bizarre dans cette. Donc là, pour le moment, le capitaine vient de mourir Hmm, et là, bah, voilà, c'est ce passager-là qui dit des choses bizarres, Patalan Cthulhu, machin. ok, Comme Natawanga. Non, Nakaramus. c'est ça. Donc voilà, donc là on vient de voir un monstre. Donc la boîte, il y avait un monstre. Enfin, on vient de le voir, en mode speedrun, Voilà. quoi. Donc là, le jeu va vraiment aller beaucoup plus vite que Shadow of the Comet, hein. Alors oui, là, c'est quoi? C'est la bonne fin ou la mauvaise fin? Voilà, c'est ça. C'est donc Survivor of Time. En fait, la différence, c'est à la toute fin, on peut choisir la fin tout simplement. D'accord. Donc c'est pas par rapport à ce qu'on fait dans la run. Sachant qu'on va regarder deux vidéos de 10 minutes, donc qui sont tes deux Voilà, runs c'est sur le ça. jeu, qui sont deux records. Exactement. Mais qui sont en fait quasiment pareils, mais ça nous donne le plus de temps pour discuter du jeu, on va dire. Ok. Et donc, Voilà, est-ce que c'est un jeu qui est aussi autant difficile que l'autre? non, alors, en fait, c'est plus difficile parce que quand on va vite, comme vous pouvez voir, le personnage se téléporte quasiment instantanément. Hmm, Et ça fait que les ennemis, très rares, sont beaucoup plus rapides que dans Shadow of the Comet. d'accord. Alors moi Et j'aimerais juste sinon, faire un petit commentaire sur les graphismes du jeu vas-y. qui sont très laids. Moi franchement là en revoyant le jeu je trouve ça particulièrement laid, hein, franchement. D'accord. Alors moi, ça m'a pas choqué. Surtout Là, que quand on met en vitesse normale, les animations sont plutôt fluides. ouais. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne dans les personnages. C'est très raide. Oui, c'est bizarre. Je trouve que c'est vraiment bizarre pour un jeu en. Est-ce que. Non, c'est de la 3D en fait. Non, c'est quoi? J'arrive pas bien à Je pense que comprendre. non, c'est fait pour faire croire, je pense, à la Ouais, 3D. c'est une 2D très moche en fait. En fait, c'est ça. Enfin bon, Ouais, je pense c'est aussi. c'est pas grave. Donc là, on vient de se retrouver. On s'est éjecté en dehors du sous-marin avec une torpille. Donc on était à l'intérieur. D'accord. Et on a été accueillis à la base anglaise, donc notre base. Parce que nous, on est Et qui en là, fait? On est qui exactement? alors ouais, nous, on est un lieutenant. On découvrira plus tard qui on est réellement. Hmm, C'est un lien avec le jeu d'avant, du coup. d'accord. Et donc là, on est dans une base anglaise. Et on se rend compte qu'il se passe des choses bizarres aussi. Donc là, comme on a vu, il y a un monstre qui a attaqué un soldat. Et donc, bon, là, on passe trop vite. Mais en fait, normalement, on voit des choses qui se passent à côté et on voit le danger se rapprocher. C'est très, c'est très différent, je trouve, de l'ambiance de Lovecraft, le côté militaire. Oui, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir en fait. À part Bah, dans, c'est quelque comment chose qu'on s'appelle, le docteur. Non, comment ça s'appelle? Herbert West, C'est ça, oui. Réanimator. C'est ça.
Ouais, mais c'est en Mais plus, c'est déjà, plus de la parodie. c'est une nouvelle un peu étrange chez Lovecraft, et en plus, c'est Bah, une seule ouais, nouvelle, quoi. Lovecraft détestait cette nouvelle, il l'a vraiment faite pour gagner de l'argent. Oui, voilà. Mais à la limite, moi, je l'aime bien. Mais c'est vrai que c'est plus une nouvelle parodique pour parodier Frankenstein, en fait. Hmm. Donc lui-même, pour une fois, c'était pas hyper sérieux. Mais bon, là, on est plus dans le mythe de Cthulhu vraiment que chez Lovecraft. Oui, comme on Et pour le l'expliquait, coup, enfin, comme tu l'expliquais dans ouais. la vidéo sur Shadow of the Comet. Et pour le coup, on va dire les nazis liés aux gros anciens, ça c'est courant. C'est courant dans le mythe de Cthulhu. Bah, oui, ok. Évidemment, Lovecraft, lui, il a pas, enfin, il a connu les nazis, mais vite fait. Oula, alors là, on a directement une créature. Voilà. Bah, pas directement. En fait, on l'a déjà vu 4 fois, je crois. Ah oui. Elle est trop vite. Non, Ouais, ça ouais. va trop vite, j'ai même pas le temps de faire attention. En fait, on l'a déjà vu tuer plusieurs soldats. Donc là, justement, on va la revoir. Ah oui, d'accord. Mais là, alors là, Et donc, t'en es où à peu près dans le jeu, en alors, fait? alors là, je dirais bientôt la moitié. Il dure En combien de fait, temps, le jeu? 10 minutes. Non, mais en vrai. Ah, oh, bah, ça dépend. Tu- Ça peut être 5 heures, 6 heures. Oui, c'est un jeu, bon, c'est un jeu qui est pas si long, mais qui est quand même un petit peu long, normalement. Oui, mais c'est vrai que le fait de se téléporter quasiment va beaucoup plus vite. Alors là, voilà, on vient de finir la base. Donc, tout le monde est mort dans la base, hein, à part le scientifique, là. Et, Même enfin, pas tout. notre personnage. Non, 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 mais presque tant. Voilà. Donc, il y a beaucoup de monde est mort à cause du nous. Là, on s'envole alors au Brésil. Donc, bah, d'ailleurs, c'est marrant pour faire un petit coucou à Van Drake, qui est l'ancien, enfin, non, d'ailleurs, qui est le recordman du monde, mais sur le jeu en vitesse normale. Oui. Et donc, Très sympa à lui on se d'avoir retrouve, commenté notre précédente vidéo. effectivement. C'est l'air d'être un fan de Star Trek de la première heure, et ça, Ah bon? c'est bien. Ah, Ouais, ça c'est bien. ça, c'est très bien. Et donc, on se retrouve dans cette bibliothèque où, dans les écrits de Lovecraft, on apprend que le Necronomicon, ouais, bon, là, on s'en fiche. Comment il Et est arrivé là? bah, Comment il a fait pour arriver là alors qu'il était dans le bureau de... ouais, parce qu'en fait, il y a Je une sais sorte plus. d'ellipse, en fait, où on nous voit prendre l'avion. Nous. Attends, alors j'ai pas compris là. Nous, on a pris l'avion, là, on est Non, non, je sorti, parlais du Necronomicon. Tu sais, dans le premier jeu, on Ah, le voit non, non, dans non, le mais là, bureau de en Jake, fait, je sais plus. non, mais là, je Jug. parlais du Necronomicon, mais là, on le voit pas dans la bibliothèque, c'est chez Lovecraft, on sait Ah qu'il oui, est ici. d'accord, d'accord, d'accord. Donc là, non, il est pas Mais forcément là, quoi. on va voir le Necronomicon, mais il sera à Nismon. Donc, au même endroit Hmm. que dans le premier. Ah, là, ça fait très The Donc Thing. là, voilà. Donc là, Antarctique. Et là, à gauche, on retrouve Parker, le héros du premier, qui là, normalement, Ah nous oui, raconte son d'accord. histoire. Et donc là, on a été emprisonné par les nazis. C'est un peu Alors là, Hellboy. c'est impossible de suivre l'histoire, très, très concrètement. Moi, parce que je connais Ouais, pas non plus, donc je me mets à c'est la... pour ça qu'on aura le droit. Oui. On aura le droit à un deuxième tour. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe là, si tu peux nous résumer Bah donc en fait, on a été capturé par les nazis et on doit, Mais pourquoi? Enfin, pourquoi? parce qu'ils veulent, en fait, ils veulent nous empêcher de parler par rapport aux découvertes qui ont été faites sur les monstres. Parce que, alors, eux, ils ont fait des expériences, c'est ça? C'est ça. Et donc, nous, on a découvert qu'ils en faisaient, c'est ça? De quoi? Alors, J'écoutais pas. oui, donc, eux, ils font des expériences, donc les nazis, on a découvert qu'ils en faisaient, et du coup, ils nous ont mis en prison. Oui, oui. Ok. Désolé, j'étais en train de dire de plus. Oui, non, du coup, ça, on a été capturé par les nazis parce qu'en fait, ils veulent nous empêcher de parler par rapport aux, comment dire, machinations que eux, ils veulent faire par rapport aux monstres. Donc, d'accord. Et donc, est-ce qu'ils voudraient pas réveiller Cthulhu? Ah. Je sais, là, je sais plus du tout. Bah, en fait, là, voilà, là, on voit l'Indien, le méchant du premier, Ah, qui s'est d'accord. fait réveiller. Et en fait, le méchant de la base, c'est un peu comme Indiana Jones, le premier. En fait, il veut utiliser les pouvoirs pour devenir très puissant. Le troisième aussi, d'ailleurs. C'est ça. Et là, donc là, on voit le fils de Parker. Et en fait, nous, on apprend qu'on est je crois que c'est le petit-fils de Parker. Et en fait, on vient du futur. Enfin, notre père vient du futur. Donc là, plus rien ne va, quoi.
C'est ça. Et d'ailleurs, là, on est dans le futur, on est en 2033, là. Et bientôt à la fin du jeu, d'ailleurs. Ouais, c'est très étrange. Hein. Mais bon, moi, je trouve ça plutôt marrant. Je sais plus dans quelle vidéo on parlait de ce qu'on considérait être kitsch. Mais alors là, je pense qu'on est en plein dedans. Là, c'est très compliqué à ce niveau-là. Ouais. Alors là, le retour à Innsmouth. En fait, là, on est dans les War Tales. En fait, là, on est en plein justement dans les pulps. Oui. Oui, c'est ça. Donc là, le Necronomicon qu'on vient de prendre. Qu'est-ce qui se passe? Là, on se bat contre un général nazi sur un bateau. Que Monkey Island. C'est ça. Mais c'est exactement ça en plus. Et là, c'est comme Natawanga dans le premier. En fait, on résume ce qu'on a. Alors là, ça a l'air. Enfin, franchement, là, vu comme ça, le jeu a l'air un peu ridicule. Non, mais il est marrant. On se bat avec des nazis au sabre. Bah, on a une épée. On se bat contre un Indien. Donc oui, là, on est de retour donc à Innsmouth. À Innsmouth, comme tu disais, à l'endroit où on avait terminé le premier jeu. Oui, bah là on était à Innsmouth. Avec on a même vu Poliski. Le fantôme. Qu'est-ce que c'est que ça? Batman. Batman. C'est ça. Et là, c'est la fin du jeu. Donc au même endroit. Et là, on choisit, voilà. Hop. C'est juste que là, on choisit Exactement. On choisit juste un dialogue différent, quoi. C'est ça. Donc ça te vaut 2 records. C'est ça. Il y avait le Joker, là, ou c'était quoi? Non, c'était le général nazi. D'accord. Et voilà. Bon, attends, on va tout de suite mettre l'autre. Et c'est parti. Donc voilà. La suite, enfin le même jeu. Mais juste les 2 dernières secondes qui changent, quoi. C'est ça, en gros. Sauf que je vais pas avoir fait. Moi, c'est compliqué de comment dire, de commenter en même temps vu que ça va très vite. Et là, c'est vrai que par rapport au premier où on comprenait, les dialogues étaient passés, mais on comprenait ce qui se passait. Là, le fait que le personnage se téléporte et puis et puis je sais pas, puis il y a quelque chose qui semble absurde dans dans le scénario. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Oui, mais parce que c'est à cause des animations très très rapides en fait. Et en fait là, c'est juste en fait le type il dit des trucs fous et on agite un pendule pour voir et ensuite on enregistre ce qu'il raconte et ça permet de faire une incantation contre le monstre. Bah oui. Non mais tout est cohérent. Non mais après on parle de monstres. Hein. Ah oui, mais bon, c'est pas qu'on parle de monstres que ça doit être complètement illogique non plus. Bah après c'est cohérent justement. Et comment il sait ça? Comment il sait qu'il doit agiter un pendule au-dessus d'un mec pour faire une incantation contre un monstre? Parce que je crois que c'est le pendule du gars, mais je sais plus exactement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le jeu normalement. Oui. C'est vrai que l'autre vidéo, au moins, j'avais fait le jeu pour savoir ce qui se passait. Globalement, les énigmes sont beaucoup plus logiques que dans le premier. Ah oui, parce que là, en plus, les énigmes sont illogiques. Non, là, elles sont logiques. Ah oui, là, elles sont plus logiques que dans le premier. Oui, c'est ce que je dis. Ce qui fait que le jeu est plus simple aussi. Oui, voilà. Parce que là, quand on utilise des choses, ça paraît normal de les associer. Donc c'est là où on s'enfuit dans la... Dans la torpille, oui, c'est ça. Ouais. Donc nous, on est le petit-fils de Parker qui était le héros du premier. On vient du futur. Non, enfin, nous, on appelle le futur, c'est notre père. Ah là, je comprends rien du tout. En fait, le fils de Parker, c'est notre père à nous. Donc techniquement, oui, on vient du futur. Mais... Donc bah voilà, donc on vient du futur. Oui. Mais bon, au début, on le sait pas, quoi. Oui. Là, je fais quelques petites erreurs, là, je les vois, mais là, c'est impossible à expliquer. Le plus difficile, en fait, à optimiser, c'est vraiment les mouvements de souris. Parce que là, il faut vraiment aller très vite. C'est vrai que là, pour le coup, c'est épileptique. Ah oui, non, j'ai dû recommencer pas mal de fois. Mais je trouve que c'est d'autant c'est d'autant pire que je trouve que c'est très laid. Donc le fait que les images aillent très très vite, ça renforce le côté vraiment moche du tout. Donc c'est mais genre, et là un plan comme ça par exemple,
Enfin, je vois pas bien l'intérêt, quoi. C'est-à-dire qu'on peut en faire ce qu'on veut d'un dessin, et là, ça va. Là, je trouve que l'image est bien organisée. Mais il y a certains plans, oui. Celui-là, par exemple, pourquoi on est de travers, là? Enfin, je trouve que c'est un peu étrange. Enfin, je sais pas. Ça Esthétiquement, me je trouve que dérange pas du tout. c'est pas très très beau. Moi, ça me dérange pas, honnêtement. Enfin bon, le premier, je crois qu'il y avait quelque chose de bien plus agréable à voir, quoi. Oui, le premier est meilleur. Et les musiques, est-ce que tu sais... Enfin, est-ce qu'elles sont bien, les musiques? Les musiques sont sympas. Franchement, j'ai D'accord. bien apprécié. Ok. Ouais. Bon, c'est vrai que ça, pour le coup, s'il y a un point positif, c'est que l'ambiance sonore a l'air pas trop mal. Plus orchestral, mais Hmm. vraiment, il y a des thèmes qu'on retient. C'est sympa. Non, puis même les dialogues sont pas mal. L'histoire est cool, en fait. Elle est un peu extravagante, on va dire, mais ça passe. Ça fait vraiment mythe de Cthulhu. Oui, voilà. Mais après, moi, je dis ça... Enfin, je donne mon avis sur une vidéo accélérée. Donc... Enfin non, Oui, pas voilà. accélérée, mais je veux dire, le jeu fait en accéléré, quoi. Oui, parce que là, on n'est pas du tout sur une histoire de Lovecraft qui sera adaptée, là. Oui, puis c'est pas le Donc, but, je pense. non, non, non. On voit que je fais plus d'erreurs. C'est là où j'ai perdu quelques secondes par rapport à l'autre run. Parce que, en fait, parfois, je clique au mauvais endroit. Par exemple, ce passage-là, avec le monstre, en fait, il faut aller très très vite. Parce que je crois qu'on a genre 2-3 secondes. Parce qu'en fait, il est accéléré aussi. Parce que donc là, oui, le jeu, donc il est en vitesse maximale, du coup. Maximal. Oui. Maximal. Et ce qui est permis par le jeu, exactement comme dans Shadow of the Comet. Exactement. Sauf que là, on peut mettre l'option avant de rentrer dans le jeu. Ah Ce oui, qui voilà, oui. change un peu. Ok. Mais j'ai pas besoin de mettre l'option au début en commençant le jeu. Oui, c'est ça. Ouais, Mais donc, c'est quoi? Alors, quelles sont ces créatures? Est-ce qu'on sait si on leur a donné un nom en particulier? alors, j'avoue que je ne sais plus. Ok. Voilà. C'est pas des Shoggoths, non, c'est pas ça du tout. Ça pourrait être ça, mais honnêtement, je pense que ça se rapproche. Hmm. Mais je sais pas s'ils les appellent comme ça. Et voilà, en fait, il faudrait que je refasse le jeu normalement. Peut-être que je ferai un long play pour me voilà, Un long pour mettre play. devant une run, mais en jouant vite, mais en le faisant à vitesse normale et en écoutant les dialogues. Là, ça fait vraiment Indiana Jones, ça, ce passage, pour moi. Oui, mais en même temps, Indiana Jones vient aussi des Pulp Magazine. Donc en fait, l'ambiance est très proche. Finalement, les deux, que ce soit ce jeu ou Indiana Jones, ça adapte les mêmes œuvres. C'est Et vrai. Pulp. Donc en fait, on peut pas reprocher à ce jeu de ressembler à Indiana Jones. Ah non, pas du tout. Non, d'ailleurs, c'était même pas un reproche, c'est juste un constat. Ah oui. D'ailleurs là, c'est intéressant. Là, on a, en fait, on doit mettre dans l'ordre les livres. Donc on a Sophocle, Goethe et Shakespeare. Et en fait, simplement, on doit faire Sophocle, Shakespeare, Goethe, parce que c'est dans l'ordre chronologique. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, Pour un donc... littéraire comme moi, ça n'a pas été compliqué à résoudre. Et là, alors là, j'aime bien ce moment où il se téléporte sur le bras de la statue. Mais en fait, normalement, il saute pour attraper le disque, en fait, que le disque ball. De retour dans Donc la là, on prend prison. une cuillère. Voilà. Donc là, normalement, là, on va voir. Là, on voit Nispous. Oui, il nous raconte son histoire. C'est ça. Et on passe. Mais normalement, les dessins sont jolis. Hein. Au moins une chose de jolie. Bah, ouais. Ouais. Là, pareil, c'est difficile parce qu'en fait, il faut aller très vite. Parce qu'en fait, le général nous vient et nous fusille si jamais on est trop lent. En vitesse rapide, en tout cas, ça va beaucoup plus vite. Donc là, voilà, faut pousser la table, mettre la chaise dessus, prendre la vie. Mais c'est assez simple, en fait. Oui, ça a pas l'air trop compliqué. Je veux dire, on y pense facilement, quoi. Et là, en Donc fait, là, ils ont construit une base en Antarctique sur un ancien temple voué aux grands anciens, au culte des grands c'est anciens. ça fait penser à la Mountain of the Madness. À The Mountain of Madness, plutôt. Qui raconte quoi? La découverte d'une ancienne cité, la cité des anciens,
Donc ils sont pas liés aux grands anciens, mais qui se battaient contre eux. Ok. Enfin, c'est compliqué. Il faut relire la nouvelle pour mieux comprendre, mais en gros, c'est des anciens qui viennent des étoiles et ils te racontent l'histoire de leur civilisation à travers les fresques qu'on découvre que les humains découvrent dans la cité. Non, mais donc ils parlent des grands anciens. Ouais, ok. Putain, le visage de ce nazi. Ouais. Extrêmement caricatural. De quoi? Le visage de Parker aussi. Ah oui. J'ai même pas fait attention. Bah, il est moche. Non mais, putain, le bruitage. Oh, aïe aïe aïe. J'avoue que là je l'ai pas donc. Ah oui, là t'as pas le son. Non, c'est pas grave. Moi je connais Parker. Parce que là, le bruitage de l'ordinateur qu'on vient d'avoir. En fait, on crée avec l'ordinateur, c'est pour créer une arme. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que ça fait très kitsch, mais finalement, le jeu il est sorti dans les années 90. Donc en fait, c'est forcément assumé. C'est ça que je suis en train de me dire. C'est assumé. Donc en fait, on pourrait croire que c'est vraiment assez daté, mais finalement, c'est juste du génie, quoi. Là, on va désintégrer le mec avec le flingue. Bon, là, on n'a pas vu, c'est dommage. Mais c'était un pistolet, oui, bah oui, c'est un pistolet du futur. Pistolet laser. 2033. Bah oui, 2033, on a des pistolets laser. Ouais. Donc là, c'est le Necronomicon. Et là, donc, Polyskin, à droite. Et alors là, non, mais là, c'est vraiment plus ridicule, genre. Non, mais en fait, j'aime bien, c'est pas bon. C'est marrant parce que je pense le mec qui ça avec l'épée comme ça. La tête, oh là là. Et là, en plus, c'est vraiment ça. Il y a juste, on attrape la corde derrière, on fait basculer le mec. Là, je m'étais trompé. Voilà. Et c'est tout. Ok, et donc là, tu vas choisir l'autre fin. Exactement. Je vais cliquer à droite au lieu de gauche. Et du coup, ça te fait un double record. Exactement. Et ça fait qu'en fait, notre personnage revient pas dans le passé. Batman, non mais là, par contre, c'est trop ridicule. Je sais même pas pourquoi il a un masque. C'est surtout un masque de Batman. Et voilà. Et là, on le voit, là, normalement, on le voyait dans la base, et là, il y est pas. Tout simplement. C'est pour ça que c'est l'homme qui ne fut jamais. Incroyable. Et voilà, Yann. Ok. Bon, bah, c'était difficilement lisible. J'espère que ça passera bien. En tout cas, le record est bon. Donc, ça fait un double record parce que tu as cliqué un coup à gauche et un coup à droite. Cela dit, il faut quand même réussir à le faire 2 fois. Oui, non, mais... oui, c'est sûr. Non, après, par contre, ça a pas l'air très simple de réussir à... En fait, c'est beaucoup plus difficile d'expliquer comment ça se passe, mais en fait, c'est vraiment une question de comment bouger la souris rapidement. Ouais, de la souris. Parce qu'en fait, pour activer le menu, il faut forcément mettre la souris en haut. Donc en fait, il faut aller très vite. Très vite en haut, appuyer là où il faut avec l'objet. Oui, parce qu'on peut dire déjà une grande différence par rapport à celui d'avant, c'est que celui-là, il se joue à la souris. Oui, exclusivement. C'est ça, alors que l'autre, moi j'y avais joué à la souris, mais en réalité, à l'époque, il se jouait entièrement au clavier. Et d'ailleurs, moi, je fais le record à la manette. Rien à voir. Rien à voir. Enfin, sans doute en plus. Non, mais c'est vrai. Là, ça aurait été impossible. J'aurais très bien pu, émuler la souris avec la manette. Mais ça aurait été impossible. J'aurais pas pu avoir de précision. C'était plus compliqué que je n'aurais cru de commenter ce jeu en speedrun, tellement c'était étrange et rapide. C'est ça. Mais en fait, c'est à l'image du jeu. Hein. C'est étrange et rapide. Aïe aïe. Est-ce que... C'est vite étrange. Déjà, tu préfères lequel? Tu préférais celui-là ou tu préférais le Shadow of the Comet? De The Comet. Oui, Shadow of the Comet. C'est ça. Et tu préfères celui-là ou tu préfères Resident Evil 7? À faire en speedrun ou en jeu? Je sais pas, comme tu veux. À faire en speedrun, j'ai préféré celui-là. Mais en jeu... Parce que c'est moins long, peut-être. Ouais. En jeu, c'est très différent, en fait. C'est incomparable. Oui. Mais par contre, j'ai remarqué un point commun. J'ai un point commun entre les deux. Ah oui. Les flammes sont moches.
Alors que et là, en plus, ça réussit le coup de force d'être moche alors que c'est de la 2D. Et donc là, je sais pas comment c'est possible. Parce qu'il y a quand même un moment, juste après le combat dans la barque, et je sais pas si t'as fait attention, mais il y a un moment, il y a des flammes qui sont coupées en deux, enfin il y a un problème de texture, alors qu'on est sur de la 2D, hein, très Après, concrètement. déjà, l'image est coupée étrangement. Parce qu'elle est pas en, elle est en 16 neuvième, mais pas en grand écran. Mais c'est pensé, hein, parce que les sous-titres sont en bas, donc, comme on voit sur la vidéo, quoi. Voilà, on peut conclure. Faites Shadow of the Comet, peut-être Closer Runner Price. Et Resident Evil 7 sûrement. Et qu'est-ce qu'on essaiera de faire la prochaine fois? Alors je pense qu'on va faire du Fort Survivor. Donc c'est le mode, en gros le mode commando qui est dans la Resident Evil, mais là dans Resident Evil 2 le remake, avec Hulk. À la prochaine. Exactement. À la prochaine, et bah essayez de je sais pas, passer un bon confinement.